Merci beaucoup, chère Angèle, pour le partage. Mes salutations aux membres de ces forums. J'aimerais marteler sur la visibilité de nos sœurs, de nos mamans UPFA. Chère maman, chère sœur, l'heure n'est pas à se faire héroïne dans l'ombre. On ne peut jamais mettre la lumière en dessous du lit. Quand la Bible était pointe, quand la Bible parle que nous sommes la lumière et le sel du monde, c'est pour éclairer. Et celui qui éclaire doit être au-dessus. L'Esprit me dit quelque chose, me dit de parler avec quelqu'un dans ce forum. Si tu ne te lèves pas pour éclairer, tu seras obligé d'être éclairé. Et si l'état d'âme de celui qui t'éclaire n'est pas bon, tu vas souffrir. Oui, tu vas souffrir. Décide-toi d'apporter la lumière. Car si tu acceptes d'être éclairé, ça va t'écouter les yeux d'Abraham. Pourquoi je dis ça? Il y a un moment donné, les femmes africaines, l'Afrique en général, avaient opté d'être éclairées par ceux-là que je ne peux pas citer aujourd'hui. Voyez la suite. Voyez la suite. C'est déplorable. Il est temps de se décider, de s'éclairer de nous-mêmes. Alors, je vous encourage, chère maman qui m'écoutez, à marquer l'Afrique par votre engagement au sein de l'ONG chrétienne. Avons besoin de vous, votre sens de créativité et autres bonnes valeurs pouvant aider UPF à atteindre ses objectifs. Je suis toujours dans la joue. Dieu vous créa comme les êtres. C'est pour apporter aussi un plus, pas dans la logique de ceux-là qui pensent que la place de la femme, c'est à la cuisine. Plutôt de mettre les opinions constructives, de prendre parole sans complexité, sans complexe féminine. IPFA a besoin de femmes fortes, déterminées, capables, courageuses de faire booster l'ONG en Afrique, de servir aussi à la restauration de l'Afrique tout en étant chrétienne. Nous n'allons pas nous atteler seulement sur les histoires de la Bible telles que Esther, oui, ça fortifie, Naomi, Ruth. C'est du passé, mes chères mamans, mes chères sœurs qui m'écoutaient de l'autre côté. C'est du passé. Voulons aujourd'hui les Jeanne d'Arc, des femmes qui vont faire, qui vont marquer le monde. C'est aujourd'hui. Mes hommages aux femmes telles que... Alors, je disais mes hommages aux femmes telles que Leima Gbowe. C'est une militante pour la paix en Afrique, précisément au Libéria. Je suis République centrafricaine, je vois la femme telle que Catherine Samba Panza. Et là, il a travaillé. Vous allez comprendre que ce sont des femmes qui ont quand même à marquer, qui travaillent, qui marquent la génération. Je suis au Togo avec l'équipe des Nana Benz. J'espère beaucoup de nous, entre nous ici, ils connaissent l'histoire des Nana Benz au Togo. Je suis en République démocratique du Congo. Je vois Kim Pavita, l'étoile révolutionnaire du Congo, en RDC. Voulons des femmes comme ça qui vont s'élever. Pas des femmes qui vont se renfermer dans leur zone de confort. Je suis au Gabon. Je vois la femme telle que Amina Nzita Douka. C'est une femme qui... Si vous voyez même les écrits de cette femme-là, ça apporte un réveil à une femme africaine. Bon, et tant d'autres. Et pourquoi pas les prochaines femmes fortes, soit de l'ONG UPFA. Avons besoin de femmes pareilles. Pas des femmes qui vont suivre seulement l'ONG, plutôt les femmes qui vont suivre avec une idée, avec une vision. Chère maman, en général, papa, jeune, à chaque fois, posez-vous la question du pourquoi vous êtes ici.
Quelle est l'importance de ta présence ici? Trouvez-en la réponse. L'heure n'est pas à dormir, ni accompagner les autres. Non. Plutôt travailler avec les autres, investir avec les autres, faire la synergie des travail, faire la synergie des forces et puissances afin d'arriver à nos objectifs. Je sais, chacun ici a un talent particulier. Nous devons mettre ces talents ensemble, avec nos mamans, pour former du pouvoir. Chers membres en général, chacun ici est une dent qui constitue la chaîne du vélo. Eh bien, si la dent est incapable de fournir le minimum effort au déplacement, on enlève cette dent-là pour éviter de nous causer le retard. On l'enlève, soit on la remplace paisiblement pour dire chacun ici a un don. Et ce don-là doit être au service de l'humanité, au service de l'ONG, au service de l'Afrique. Au cas contraire, sa place servirait à quoi dans les forums? Bref, chacun a affaire. Une pierre à apporter, surtout aux mamans, une idée, un mot pouvant servir. Chers tous, constituons une ONG chrétienne, des pratiquants, ok, des chrétiens qui se mettent ensemble pour pratiquer. Des hommes et femmes inébranlables dans leur mission, déterminés de conquérir, pas les observateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens, nous sommes dans la vie observatoire. Ok, observer les autres et entendre l'enlèvement de l'Église. Non, essayons de comprendre dans ce sens-là. Concentrons-nous pour la conquête, bien sûr, tel que je le prêche chaque jour. La conquête, bien sûr, de ceux qui nous appartiennent dans les prochains mois ici, devons nous lancer. Je le crois. Notre Dieu est un Dieu de la conquête. Prions qu'il soit toujours de notre côté. Ici, je cite en rappelant un spécimen qu'on prêche souvent, qui dit « Le monde est dirigé par un petit groupe de gens qui réfléchissent, qui se mettent d'accord à réfléchir et trouver des solutions aux questions du siècle. » Eh bien, pourquoi ne pas être ce petit groupe-là de demain? Oui, c'est possible si on se mettait d'accord. OK? Si le principe, la discipline, la détermination, les valeurs nous réunissaient, demain après-demain, ce petit groupe-là sera constitué de mon frère, de ma soeur qui m'écoute de l'autre côté, moi y compris, ensemble, et le respect va revenir en Afrique. Que Dieu vous bénisse, que nous bénisse tous abondamment. Merci.